type de pêche, en fait, notre activité première, c'est d'amener des touristes à la pêche ou des locaux à la pêche, découvrir la pêche au gros. Et la deuxième activité, c'est la pêche pure. C'est-à-dire que je pars avec mon marin, Cyril, on part que tous les deux en pêche pure, c'est-à-dire pêcher le poisson pour le revendre, car on revend le poisson aussi. Donc on va dire que c'est à peu près 40% de notre activité, c'est la pêche pure, et les 60 autres %, c'est la pêche avec clients. À savoir qu'on pêche exactement de la même façon, qu'on ait des clients ou pas de clients, mis à part que quand on n'a pas de clients, on va dans des mers un peu plus costauds, comme aujourd'hui par exemple, où là on se permet d'aller dans des mers, parce que bon, nous on n'a pas le mal de mer, donc on peut se permettre. Bon, parce qu'avec des clients c'est impossible d'aller dans une mer comme ça, donc, tout le monde est malade et tout le monde a peur. C'est pas d'être malade, c'est les gens ont souvent peur. N'ont pas l'habitude, n'ont pas le pied marin, donc de voir des conditions assez extrêmes comme on a eu ce matin, bon. Donc voilà. Donc, donc on utilise plusieurs techniques de pêche. La première étant la traîne, qui est quand même sur une matinée de pêche, c'est là où on va passer quand même 2-3 heures en traîne pour aller sur ce qu'on appelle les dispositifs de concentration de poissons. Donc ce sont des bouées en surface, immergées avec 1000-1500 mètres de corde. Sous ces bouées, nous avons ce qu'on appelle des strates-bandes, des bandes de plastique où viennent se mettre les petits coquillages, les petits poissons, et ça reprend en fait toute la chaîne alimentaire. Et les poissons pélagiques que nous pêchons dans l'océan Indien, donc le thon, la dorade, le marlin, viennent se fixer sur ces dispositifs de concentration de poissons quand ils y trouvent la nourriture suffisante. Donc les poissons qu'on pêche à La Réunion, essentiellement on va dire la dorade coryphène, le thon jaune et le marlin. Hein, ça c'est vraiment quand même les 3 poissons spécifiques qu'on pêche à La Réunion. Bien sûr le marlin étant, bon c'est quand même relativement rare, hein. On va savoir que sur l'année dernière on a eu à peu près une trentaine de touches, on a dû en faire une quinzaine. Bon, alors que la dorade et le thon, bon je le compte plus parce que bon, pour vous donner un ordre d'idée, on a fait 12 tonnes de poissons l'année dernière. 14 tonnes l'année d'avant. Bon, donc ça veut dire qu'on pêche quand même. Il y a du poisson à La Réunion, encore. C'est des poissons pélagiques, c'est des poissons qui chassent que en surface. Donc c'est des poissons, c'est thon banane, marlin, espadon voilier, dorade, barracuda. Ils chassent que en surface. Donc avec les 4 leurres derrière le bateau, ça simule en fait un banc de poissons, quoi, tout simplement. C'est de longues tiges, on appelle ça les tangons, ce qui sert à écarter les 2 lignes, pour pas qu'elles s'en mêlent avec les 2 courtes. Donc le fil est relié à une petite pince, il est là-haut, qui est réglé à 500 grammes. Dès qu'on a une attaque sur le leurre, elle va s'ouvrir automatiquement. Sur les courtes, dès qu'on a un départ, on va entendre le bruit du moulinet, du bruiteur. Donc on n'a pas besoin de surveiller les lignes, dès qu'il y a un départ, ça fait du bruit. Et nous on aime bien quand ça fait du bruit. Alors une chose importante, si on a un départ sur n'importe quelle canne, surtout ne pas toucher au moulinet. C'est le réflexe des pêcheurs.
des poissons qui sont assez rapides. Par exemple, la dorade et thon, ça fait des pointes à plus de 60 km/h. Espadon voilier, marlin, ça fait des pointes à plus de 120 km/h. Donc quand il tape un leurre, ça déroule très vite. Donc faut pas mettre la main sur le fil. Là ça coupe. Faut pas baisser le frein. Faut rien toucher. Le poisson on le laisse partir. Le premier pêcheur se met sur le siège. Et là, je vous passe la canne. Ok? Qui veut pêcher en premier? Ça va marcher à tous les coups? Alors? Moi je vais essayer là. Ok. C'est comme de l'unico. Ah oui en plus, t'as raison. Ta main gauche en haut. Ta main sur la poignée. Comme ça. Alors pour travailler le poisson, toujours lever ta canne doucement. Et à peine tu la redescends, tu commences à mouliner. D'accord. Hop, tu arrêtes Ouais, et tu le ponds. Vas-y, après, fais-le. Alors faut mouliner un petit peu plus rapidement. Ça? En descendant ta canne. Quand je descends ma canne? Voilà. Tu moulines en descendant ta canne. Ok. Allez, on y va, c'est une simulation. Stop, tu le pompes. Donc évidemment, le poisson va toujours reprendre du fil. Ok. Normal, il va essayer de sauver sa vie. Alors si on redéboule, ça va dérouler, Ouais. ça va tirer. Surtout, tu le retiens pas. Tu baisses légèrement ta canne, tu le laisses partir. D'accord. Dès que ça s'arrête de dérouler, là, hop, tu recommences à le travailler. Ok. Facile, hein? Alors certains poissons, dorades et thons, des fois ils ont tendance à revenir sur le bateau. Tu vas bien le sentir, ça va être dur. Ouais. Et d'un seul coup, tu vas me dire, oh, il n'y a plus rien. Ouais. En fait, si, il est toujours accroché et il revient sur le bateau. Donc ça va donner du mou dans la ligne. Là, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est mouliner De vite. suite? D'accord. Et dès que ça durcit, hop, tu recommences D'accord. à le travailler. Alors, une chose à pas faire, jamais d'un coup. Les poissons, quand ils attrapent le leurre, ils ne l'avalent pas. Ils sont tous piqués au coin de la bouche. Alors évidemment, si tu vas tirer dessus, ça va lui arracher la bouche. D'accord? Donc, levez doucement ta canne et mouliner vite en descendant. Voilà, elle est trop forte. Ok? Ok. C'est bon ou Ça c'est va pas bon? Ça va? Bon, maintenant je veux un poisson. Bon, faut bien m'écouter, faut bien écouter Jean-Louis. On sera toujours à côté de vous. Hein. Faut pas s'énerver, on sait que dès qu'il y a un poisson, c'est un peu le stress. Mais bon, faut y aller tranquille. Alors on se fie en banc d'oiseaux. Dès qu'on voit un banc d'oiseaux, ça peut être un banc de thon, un banc de bonite, un banc de dorade. Et là-dedans, il peut y avoir un prédateur, un marlin. C'est patience. C'est que de la recherche. Comme la chasse, c'est pareil. Ok?
expliqué tout à l'heure. Tu lèves doucement. Voilà. Tiens, viens te caler là. Ouais, sur le bord. Ok, alors, tac. Ah merde, faut décrocher. Voilà. Allez. Alors, vas-y. Ouais, les deux décrochés. C'est vrai? Voilà. Ah putain! Ça a été assez vite? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, tous les poissons, quand ils attrapent de l'heure, ils la valent pas. Ouais. Ils sont tous piqués au coin. Ouais. Donc ça Les s'est deux, décroché, malheureusement, piqués au coin. Et... Mais ils se sont pas touchés à un moment donné? Non? J'ai l'impression que les lignes elles étaient. En douceur. C'est l'échauffement. Crochet. Merde! Allez, se réveille. Voilà, il est beau celui-là. Allez Guillaume, c'est toi ou c'est moi? Hein? Voilà, tu te cales bien. Ouais, dans le bord. Ferme un gauche plus haut. Gauche plus haut. Bon, lève ta canne doucement. Ouais. Vite, on descend. Allez, se réveille. Voilà, il est beau celui-là. Allez Guillaume, c'est toi ou c'est moi? Hein? Voilà, tu te cales bien. Ouais, dans le bord. Ferme un gauche plus haut. Gauche plus haut. Bon, lève ta canne doucement. Ouais. Vite, on descend.
les oiseaux que tu vois, ils essaient d'attraper ces petits poissons. Et après en dessous, tu as les bonites, pareil. Après derrière, tu as le marlin qui essaye de chasser la bonite. La chaîne. Tiens, goûte. Allez, tu peux y être. Doucement, doucement. Stop, fais le pont. Tu vois les. Tu vois les filles travaillent mieux le poisson que les hommes. Regarde, c'est en douceur. Les hommes c'est brusque, c'est. Allez, encore 10 km et c'est bon. Ah ouais, dis donc. Tu m'as donné des signes là. Ça me donne ça. Je veux pas couper. Ça, on peut travailler avec l'autre. C'est pas grave ça. Gaffe pas, je... Ah, ça y est. Faut être ça comment. Ouais, ça va, c'est bon. Ah, La même. si, la même. On est à Saint-Gilles-les-Bains, donc on va dire le petit Saint-Tropez réunionnais. Hein. Bon, c'est la station balnéaire de l'île, hein, donc sur la côte ouest, la côte sous le vent. Donc on a quand même la chance d'avoir des conditions climatiques qui nous permettent de travailler toute l'année. Mis à part le passage de cyclone, bien sûr, où là on est malheureusement obligé de rester à quai.